versets 11 à 20. Luc 15, versets 11 à 20. C'est des passages que nous connaissons tous. Luc chapitre 15, le verset. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens. Il doit hériter, et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs gardés de mousseaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient de mousseaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus dit d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il court et s'est jeté à son cou et le baisa. 21. Le fils lui dit, mon père, je péchais contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Utilise-nous comme un instrument entre tes mains pour ta cette gloire. Je prie sur tout esprit de qualité, toute illustration. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Merci Père, parce que tu vas nous parler ce soir et que ton Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, va nous enseigner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous disons merci au révérend Louméry, Séverin, pour nous donner encore l'opportunité et la marque de confiance qu'il est en train d'afficher toujours à l'égard de notre modeste personne. Il nous a été demandé de parler sur le thème que le Seigneur lui a dit, le Saint-Esprit lui a donné, revenir sur le premier amour, n'est-ce pas c'est ça? Oui. Je sais qu'il y a des serviteurs qui sont passés par ici, ils ont abordé ce thème et l'Église, je sais que vous avez été bénis. Parce que l'Esprit qui les anime m'anime aussi. Pour ma part, je me suis dit, revenir à son premier amour. Qu'est-ce que je veux dire à ce peuple du Torah de 7 ans? Et l'Esprit du Seigneur m'a orienté vers ce texte ici. Par rapport à la femme prodigue. C'est un message que nous connaissons tous. Mais je voudrais aborder sous un angle que le Seigneur m'a donné. Qu'est-ce qui fait que une personne qui était au top, qui était dans la joie, qui travaillait pour le Seigneur, qui sacralité était attestée par tous, mais il se retrouve à un moment donné au bas de l'échelle. Alors je me suis dit, il faudrait que je parle aussi des étapes ou des escaliers descendants du premier amour jusqu'à arriver au dernier.
Malheureusement, le temps n'est pas à notre faveur. J'aimerais seulement aborder ça. Je vais donner à notre révérend la suite. Le moment venu, il va nous enseigner. C'est un bon enseignant. Je voudrais seulement aborder la première partie. Les escaliers descendants du premier amour jusqu'au bas de l'échelle. Et de là, on va commencer à remonter jusqu'à récupérer le premier. Amen. Vous savez, ici, le texte nous parle d'un papa, d'un père qui avait deux fils, l'aîné et le cadet. Le cadet, à un moment donné, il a demandé à son père, qui était encore vivant. Le père vivant, le cadet demande à son père déjà son héritage, sa part qu'il lui donne. Or, l'héritage, on entre en possession de son héritage quand le père est mort et qu'il laisse le testament pour que c'est lui qui va succéder pour les enfants entrent dans la possession de leur héritage. Mais ici, ce fils n'a pas voulu ça. Il a voulu récupérer ça déjà du vivant de son père. Le père n'a pas refusé, il lui a donné. Alors voyons les escaliers là. J'en ai énuméré à peu près 7. Les escaliers descendants. Parce qu'ici, je vais aller vers vous, il y a combien d'escaliers? Le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Et j'ai ici 7 escaliers. Dites 7. Parce que nous n'avons pas assez de temps, il me reste 30 minutes. N'est-ce pas? Et demain, je crois que nous allons commencer par le temps. Amen. Le premier escalier, nous trouvons dans notre texte, dans le verset 12. Et j'ai intitulé ce premier escalier l'obstination. Dites obstination. Alléluia. C'est le désir ardent qui bouillonne dans une personne, qui est entre les mains d'une personne du Seigneur. Un chrétien qui est dans les champs du Seigneur, un serviteur de Dieu qui à un moment donné, il sent dans lui une obsession pour le péché. Parce que le Père ici, qui a fait ses deux fils, c'est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Parmi les enfants de Dieu, il y a des ceux-là qui sont très fidèles, il y a des ceux-là qui sont aussi emportés vers l'infidélité. Amen. Alors ce fils cadet, il était placé dans le fils infidèle. Et la première chose, et le premier escalier, c'est l'obstination. Son cœur était tourné. Il était là au de son père, couvert de l'amour du père. Il aimait le père, et de son père l'aimait aussi. Mais à un moment donné, il voulait l'indépendance. Pourquoi? Il voulait se donner lui-même. Ça vient le premier escalier, au verset 12. C'est l'obstination. Quand vous voyez dans votre vie chrétienne que vous devenez un peu accro aux choses de ce monde qui ne donnent pas gloire à Dieu, faites attention. Vous commencez déjà la descente. Dites à votre voisin, vous commencez déjà la descente. Alléluia. Vous savez que nous, je dis toujours, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes des stars. Nous sommes des stars. Et quand ils voient qu'il y a des succès, parce que soit là, parce que nous, il fait ça.